Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle présentation vidéo de mes bijoux. Encore merci pour tous vos chaleureux commentaires que je reçois en permanence sur ma chaîne YouTube que j'ai démarrée il y a à peine un an. Et en tout cas, ça me va droit au cœur. Je vois que je ressens que vous comprenez ma démarche, qui est de mettre de la conscience dans la création et notamment ici à travers les bijoux pour rendre hommage au sacré, à la beauté et à la femme, mettre à l'honneur la beauté divine de la femme. Alors merci du fond du cœur parce que je ressens votre énergie, je ressens votre amour et je vois que vous comprenez et donc ça me va, ça me fait très très plaisir. Alors, je vous présente, en tout cas, je suis très heureuse de continuer à donner euh, ce qu'il y a de meilleur en moi, c'est-à-dire ma créativité, mais inspirée, donc canalisée. Et donc là, pour ces nouvelles deux pièces, on va dire, ces deux nouvelles pièces pour ce collier et le suivant, celui-ci. Alors, je ne sais pas avec le flou et comment ça va rendre. Alors pour ces deux pièces, je me suis vraiment connectée à mon soi supérieur, c'est-à-dire que je n'ai pas imaginé de concept, je n'ai pas imaginé à l'avance ces bijoux. Euh, j'ai, on va démarrer par celui que je porte parce que c'est le dernier que j'ai réalisé. Euh, il m'a donné beaucoup de fil à retordre et c'est vraiment le cas de le dire. J'ai été inspirée par ce pendentif arbre de vie qui est ici. Vous verrez, je vous mettrai des photos et des vidéos, comme ça vous aurez plus de détails, vous pourrez mieux les voir. Euh, L'arbre de vie qui a des petites pierres étincelantes, magnifiques au centre. C'est un arbre vraiment très abondant et je me suis posé la question. Qu'est-ce que ça représente pour moi l'arbre de vie? Et donc j'ai été aussi accompagnée par Ayon que vous connaissez, qui a sa propre chaîne YouTube, qui a parlé de moi d'ailleurs. Merci de tout cœur, tout cœur, tout cœur. Qui a parlé de mes créations sur sa chaîne. Et donc je sais qu'il y a un public qui le connaît, qui me regarde du coup. En discutant avec lui sur l'arbre de vie et la manière dont je pourrais vraiment représenter pour moi l'arbre de vie, euh, je me suis posé la question, qu'est-ce qui ferait vraiment sens? Qu'est-ce qui est vraiment sublime pour moi? Comment je pourrais vraiment sublimer l'arbre de vie? Et donc, je me suis posé la question, j'ai fait des essais en enfilant le médaillon sur un fil de perles tout simple. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'intérêt particulier, que j'avais besoin de mettre vraiment plus de conscience et que juste un médaillon, ça représentait pas pour moi ce qui a vraiment ma vision de cette reliance, l'arbre qui relie la terre et le ciel. Et donc, j'ai essayé plusieurs choses. Je suis allée me promener et j'ai demandé un signe. Je voulais être inspirée par une forme naturelle, par exemple. Euh, et en fait, j'ai observé les maisons autour de chez moi. Il y a beaucoup de jardins et sur une clôture, je voyais un motif qui est revenu à chaque fois que je posais la question, un motif en spirale, comme une sorte d'arabesque avec des spirales. Et ce motif, je me suis dit, ok, je l'ai déjà travaillé en laiton. Comment est-ce que ça sera celui-là? Je ne sais pas. Je verrai bien. Je vais laisser infuser tout ça. Et donc, j'ai continué mon petit chemin, j'ai fait mes essais et ça fonctionnait pas. Jusqu'à ce que je me rende compte que je devais associer l'arbre de vie à l'arbre séphirotique que je suis en train d'étudier en ce moment.
Donc, il s'agit de l'arbre sacré de la Kabbale, qui est une sorte de schéma sacré qui raconte les différentes strates que l'âme doit parcourir pour atteindre son soi et retourner vers sa splendeur, pour se rencontrer et découvrir sa divinité intérieure. Et cet arbre séphirotique, qui fait partie donc de la Kabbale mystique juive, on peut aussi la transposer dans les lames du tarot parce que ça parle des archétypes qui sont en nous et qui nous servent à mieux comprendre l'évolution de notre âme dans notre chemin. Alors, j'ai voulu représenter cet arbre séphirotique. Euh, je suis partie d'une structure qui était un petit peu fébrile, on va dire, avec des fils, un fil en acier qui était un peu trop fin. Alors, du coup, bah, ma base et puis tout l'aspect supérieur ne fonctionnait pas du tout. Enfin, ça fonctionnait en soi. J'avais plein d'idées, il y a plein de choses qui s'assemblaient, qui marchaient très bien, mais je me suis rendu compte que il fallait une base solide. Euh, et c'est comme ça que l'arbre peut vraiment fleurir. Et donc j'ai travaillé à partir d'un fil plus épais, un fil en acier inoxydable plus épais, qui m'a permis de réaliser la structure. Donc vous allez la voir. J'ai ajouté des pierres blanches pour représenter les séphirotes. J'ai voulu un petit peu faire comme je pouvais pour représenter les sentiers, parce qu'en fait, donc il y a toutes ces arcanes qui se relient, qui relient les différentes qualités de, de l'arbre. Mais j'ai fait comme j'ai pu avec mes propres moyens et surtout pour simplifier le motif. Donc ça donne cela. Voilà, alors là j'ai mon chemisier, mais comme ça vous pouvez voir que ça ou comment il tombe. Euh, Comme ça vous pouvez voir comment il tombe. Je l'ai ensuite monté sur fil de nylon et j'ai repris des pierres oxyde de zirconium euh, pour rappeler le côté étincelant des petites pierres qui sont au centre de l'arbre. Elles sont de toutes les couleurs et pour moi ce sont les fruits que porte l'arbre. Dès qu'on touche à l'âme, dès qu'on revient vers soi, dès qu'on qu'on évolue en tout cas, on, on reçoit des cadeaux qui sont vraiment de l'ordre immatériel, de l'ordre subtil, parce que notre âme grandit, notre conscience évolue donc on reçoit des cadeaux divins euh, parce qu'on s'aligne vraiment au divin. Voilà, donc ce sont toutes ces couleurs pour moi, ce sont ces cadeaux, ces fruits que notre âme porte et qu'il est bon de cueillir. Alors ensuite, j'ai réalisé ces boucles. Alors c'était plutôt, on va dire, un point de départ. J'ai commencé par cette paire de boucles d'oreilles et que j'ai appelée onde de feu. J'avais envie de créer une sorte de vortex. Donc c'est une spirale blanche hein, avec sur laquelle j'ai mis des pierres, des perles blanches et j'ai fait tomber ensuite une onde, un rayon orange, un rayon de feu sur laquelle, enfin qui se termine par une petite pierre cristalline. Et quand j'ai réalisé cette paire de boucles d'oreilles, j'ai été connectée à l'énergie de Kali, qui est une divinité hindoue majeure, puissante, redoutée, vénérée, qui incarne la forme du féminin sacré, à la fois destructrice et libératrice. Et en fait, je l'ai vécu dans le sens où mon âme venait pointer l'ego
Lego. Alors, à l'extérieur de moi, mais forcément, c'était des parts de moi que j'ai travaillé, que j'ai transcendé et que je continue à voir à l'extérieur. Et je trouvais que c'était plus du tout aligné dans ma réalité. Et donc, je suis venue avec mon verbe et la puissance du verbe souligner et, on va dire, pointer fortement là où il y avait des illusions, euh, pointer là où il y avait de l'ego pour que ça puisse être ensuite transformé par ce feu de vérité. Alors voilà, c'est l'onde de feu, mais on peut aussi l'appeler l'onde de vérité. Alors voilà, pour cet ensemble, j'ai réalisé donc ces deux pièces qui pourraient se porter ensemble finalement ou séparément. Et ensuite, je vais parler d'un autre bijou que j'ai créé après avoir ressenti l'énergie de Kali. Donc, j'avais pas forcément, euh, j'ai pas eu l'inspiration, en tout cas dans l'instant, de canaliser Kali. Euh, mais j'ai eu envie, en tout cas, de faire le vide. Donc, je suis partie d'un grand vide intérieur et j'ai ressenti une dimension angélique en moi qui voulait s'incarner. Alors, je vais vous montrer le bijou. Il est comme cela, mais il est plus long en réalité. Il fait à peu près, il doit faire la même taille que celui que je porte. Je vais essayer de vous le montrer. Et donc, il s'appelle l'ange intérieur. Alors, il est même recto verso, cet ange intérieur. C'est un bijou porte-bonheur, un ange gardien. Euh, je l'associe au rayon bleu. Je l'ai senti comme ça très fortement parce que je le vis intérieurement aussi. Cette, cet alignement à la volonté divine. Le rayon bleu, il sera là pour nous rappeler que rien n'est fait avec l'ego, que nous sommes, on est canal et que c'est à travers nous que la volonté divine se manifeste à travers l'âme et donc non pas à travers l'ego. Et c'est ça, c'est cet hommage-là à cette nature lumineuse que nous avons en nous, que j'avais envie de manifester, de sacraliser dans ce bijou. Alors cet ange pourrait être une sorte d'émissaire de l'archange Michael, qui est porteur de très très puissant, porteur du rayon bleu. Il est plus dans une forme de douceur, et donc je l'ai imaginé comme cet ange intérieur qui est en nous, qui ne porte pas de nom, mais qui vient nous rappeler euh, dans dans toute sa bienveillance et sa tendresse. Chut, chut, laisse ton mental, laisse tes peurs, tes illusions, laisse tout ça et rappelle-toi que c'est le divin, que tout est orchestré par lui. Observe le plan, observe comme tout est bien fait. Euh, observe que ta propre nature lumineuse, elle ne souhaite que ton bonheur, que ta joie, que ton bien. Euh, alors laisse faire les choses comme elles doivent être. Voilà, c'est ça que je ressens comme que j'ai ressenti comme message. Donc ça peut être une sorte d'ange gardien ou un ange qui porte la fréquence de l'archange Michael, qui viendra se coller à vous, vous susurrer ce rappel à l'oreille. J'ai mis sur le collier des pierres en lapis lazuli, qui est une pierre très forte, qui connecte très fortement, en tout cas, à son intériorité. Et des pierres magiques bleues qui évoluent selon la lumière, qui passent du bleu foncé au bleu clair. Donc vous verrez ça, hein. Vous pourrez vous amuser aussi en jouant avec des lumières artificielles ou la nuit avec votre lampe de poche. Vous verrez comment il scintille. Je l'ai trouvé vraiment très 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 beau. Voilà pour toutes ces dernières pièces. Alors j'espère que
ça vous parle, que vous comprenez maintenant ma démarche inspirée de ma connexion profonde à mon être et en tout cas mon souhait de mettre de la conscience dans la création. Alors je vous les remontre un tout petit coup comme ça. Je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour tout.